Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Encore une nouvelle semaine. Nous avons fêté la semaine dernière la Pentecôte, la grande fête de l'Esprit Saint, ce temps où nous fêtons la naissance de l'Église, où les apôtres ont pu aller sortir pour annoncer Jésus-Christ, annoncer les grandes merveilles que Dieu a faites en Jésus-Christ. Et cette semaine, nous fêtons une autre grande fête, la fête de la Sainte Trinité. Alors, tout de suite, vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Trinité, qu'est-ce que c'est que ce mot? Dans Trinité, vous reconnaissez un mot, le mot trois. Trois. Trinité, comme trois. Trois, parce que les chrétiens croient que Dieu, il y a un seul Dieu, mais en Dieu, il y a trois personnes. En Dieu, il y a trois personnes. Vous voyez, ça, c'est la foi chrétienne. Si vous ne croyez pas cela, si on ne croit pas qu'il y a en Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, alors on peut être tout, mais pas chrétien. Ça fait partie de la foi chrétienne. D'ailleurs, quand vous faites le signe de croix, vous le voyez, on fait au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Pour montrer que tout Dieu dans les trois personnes, est présent en nous. Alors oui, mais vous dites, oui, mais en calcul, on a appris que 1 et 3, c'était deux choses différentes. Alors comment comprendre qu'il y a un seul Dieu et trois personnes? Alors, premièrement, il y a une première chose qu'il faut comprendre. Dieu, il est quoi par essence? Qu'est-ce qu'il est vraiment Dieu? Vous voyez, moi je suis le Père Jean-Philippe Benoît, je suis un homme, on pourrait dire il a la barbe, il a des yeux bruns, il a des cheveux bruns, voilà. Il est habillé en noir. Dieu, la chose que l'on peut dire de lui de plus fondamentale, de plus importante, c'est qu'il est amour. Dieu est amour. Et comme Dieu, il est amour, vous savez qu'on ne peut pas aimer que soi-même. On est obligé d'aimer quelque chose à l'extérieur de soi. Sinon, ce n'est pas de l'amour. Eh bien, Dieu, il est amour. Et donc, pour qu'il soit amour, il faut qu'il soit plusieurs. Il est un seul Dieu, mais trois personnes. Alors vous dites vraiment, il est bizarre le Père. Il raconte des choses un peu curieuses. Dieu est un seul, mais trois personnes. Comment c'est possible? Je vais vous donner un exemple. Vous voyez cette feuille-là? C'est une feuille de ce qu'on appelle de lierre. Vous voyez la feuille de lierre? Vous pouvez la mettre dans le sens que vous voulez. Qu'est-ce que vous remarquez sur cette feuille? Eh bien, elle a 1, 2, 3 pointes. 3 pointes. Et pourtant, il n'y a qu'une seule feuille. Vous êtes d'accord, il n'y a qu'une seule feuille ici. Mais il y a 3 pointes. 1, 2, 3. C'est pareil pour Dieu. Il y a un seul Dieu en 3 personnes, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Alors vous vous dites, mais comment on sait ça? Comment on sait ça que Dieu est 3 personnes? Comment les chrétiens peuvent le dire? Eh bien parce que les chrétiens ont la Bible qui retrace toute l'histoire de l'humanité et qui en fait montre comment Dieu se révèle, c'est-à-dire se dévoile, sort de sa cachette, si vous voulez, au fur et à mesure de l'histoire. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Vous voyez, ça va être une vidéo un peu particulière, il n'y aura pas beaucoup de dialogue, mais ça va être surtout des scènes que l'on va voir où Dieu se révèle petit à petit en 3 personnes. Alors, je vous ai dit, il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Au départ, il n'y a que Dieu. Dans le monde n'existe pas. Au départ, il ne veut pas tenir. Au départ, il n'y a
que Dieu. Dieu est Dieu seul. Il est, lui, le premier de toutes choses. Il est. Point. Vous voyez, avant le monde, avant tout. Mais je vous ai dit que Dieu, il est amour et il est une source infinie d'amour. Si Dieu est une source infinie d'amour, vous savez, une source, ça coule, ça coule, ça coule, ça coule. Eh bien, je vais vous montrer quelque chose. Je prends un verre avec de l'eau. Si je remplis, imaginez que l'eau, c'est l'amour de Dieu. Voilà, ça remplit, ça remplit, ça remplit, ça remplit. Et au bout d'un moment, vous voyez, ça déborde. Ça déborde, ça va partout. Eh bien, c'est ce qui se passe avec l'amour de Dieu. L'amour de Dieu déborde tellement, vous voyez, ça déborde, que, en fait, eh bien, Dieu, dans son amour qui déborde, il a créé le monde. Parce qu'il ne pouvait pas le garder pour lui, cet amour. Il fallait qu'il déborde. Alors, Dieu a créé le monde. Un monde très beau, vraiment magnifique, vraiment superbe. Un monde fantastique. C'est le monde où on est actuellement, que l'on vit. Vous voyez, la nature, elle est tellement belle. Eh bien, il faut penser qu'au départ, c'était encore plus beau. Et au milieu de ce monde très beau, ce que l'on appelle le jardin d'Éden, eh bien Dieu, il a créé Adam et Ève. Et il les a habillés de sa lumière. Vous voyez, c'est pour ça qu'ils sont en jaune, comme de l'or, ils sont habillés de la lumière de Dieu. Et Adam porte une couronne, et Ève un collier royal, parce que Dieu voulait qu'il soit le roi et la reine, que les hommes soient les rois et reines dans le monde. Tout le monde est pour eux, l'univers entier est fait pour eux, toute cette beauté, et ils devaient y régner de manière heureuse, paisible, en harmonie. Mais voilà, Adam et Ève, un beau jour, se sont dit, vraiment Dieu il nous embête. Ah oui Ève, t'as raison. Alors ils ont choisi de désobéir à Dieu. Et ils ont voulu manger du fruit de l'arbre. Vous savez, c'est ce qu'on a déjà raconté au début de l'année. Quand ils ont voulu manger du fruit de l'arbre qui était défendu. Et ils ont mangé du fruit de l'arbre défendu. Mais en faisant cela, ils ont désobéi à Dieu. Et ils ont dit à Dieu, on ne veut plus vivre avec toi. Alors Dieu a dit, d'accord, si vous ne voulez plus vivre avec moi, eh vous vivrez comme vous le souhaitez. Mais en faisant cela, Adam et Ève ont perdu la royauté et ils ont perdu également leurs vêtements de lumière. Ils sont allés loin de Dieu. Ils ont tout perdu, vraiment tout. Vous voyez, Ève aussi, elle perd son vêtement de lumière. Et alors, une fois qu'ils avaient tout perdu, ils ont décidé d'aller loin de Dieu. Alors ils décident de sortir du jardin, d'aller loin de Dieu. Et ils se retrouvent dans le désert loin de Dieu, dans une vie qui est dure, qui est rude, parce qu'elle est marquée par le mal. Ça, c'est ce que Dieu a fait. Et Dieu a fermé le jardin. Il leur a dit, puisque vous ne voulez plus vivre avec moi, vous ne pourrez plus accéder au jardin, où c'est là où j'habite. Et il a mis un ange avec un glaive de feu, une épée de feu, une épée fulgurante, devant, pour empêcher à l'homme de retourner. Mais voilà, je vous ai dit que Dieu est amour. Alors est-ce que vous croyez que Dieu, s'il est amour, il peut être content que Adam et Ève soient partis? Quand vous faites une bêtise, votre maman, est-ce qu'elle vous laisse toujours bouder dans votre coin? Eh bien non, au bout d'un moment, elle vient vous chercher pour essayer de renouer la relation, pour essayer que tout redevienne comme avant. Eh bien Dieu, il a fait la même chose, parce qu'il est amour. Et il a décidé de faire encore plus. Et donc il a couru après Adam et Ève, et après l'humanité. Et il s'est
montré, révélé à l'homme, d'abord comme étant le Dieu Père. Et il y a un homme particulier auquel il s'est montré, c'est Moïse. Moïse qui a sauvé le peuple hébreu du joug de l'Égypte, de l'esclavage en Égypte. Moïse. Et Dieu dit à Moïse, « Je suis le Dieu de ton père, Abraham, Isaac et Jacob. Je suis ton père également. Je suis le père de chaque homme. » Et Moïse a été heureux de cette grande révélation. Dieu est Père. Et donc Moïse a libéré le peuple hébreu de l'esclavage et ils sont arrivés dans le désert à la montagne du Sinaï où ils ont campé. Vous voyez, il y a les tentes, les chameaux, tout ça. Tous les chameaux, ils ont pu leur selle. Ils campent dans le désert. Et Moïse dit au peuple, « Je vais monter sur la montagne pour rencontrer Dieu. Là, je le rencontrerai et nous ferons une alliance avec lui. Il sera notre Dieu et nous serons son peuple. Êtes-vous d'accord ?» Et ils disent tous, « Oui, nous sommes d'accord. Dieu nous a libérés de l'esclavage de l'Égypte. Nous voulons que Dieu soit notre Dieu. Dieu est notre Père, oui, nous le reconnaissons. Il prend soin de nous comme ses enfants. » Ils disent tous cela. Oui, Dieu est notre Père. Alors, Moïse monte sur la montagne. Monte sur la montagne. Moïse est là-haut. Et il prie. Et il attend que Dieu se révèle. Et Dieu va venir rencontrer Moïse sur la montagne. Comment cela se manifeste? Tout d'abord, il y a des trompettes, un grand bruit du tonnerre. Et au milieu de ce grand bruit, il y a une colonne de feu, de nuée, qui descend du ciel et qui vient se placer face à Moïse. Et alors Moïse voit la lumière de Dieu face à face. Et Moïse se dit, « Dieu est trop grand pour moi. Cette lumière, c'est trop éclatant. » Alors Moïse se voile le visage et il parle à Dieu. Parce que Dieu est trop grand, il le parle à Dieu à travers le voile qu'il a devant les yeux. Et il se prosterne. Et tout le peuple en bas de la montagne, voyant cette lumière, se prosterne également en disant « Le Seigneur est notre Dieu. Dieu unique est notre Dieu, le seul Dieu de tous les hommes. Il est notre Père. Amen. » Et Moïse alors se relève et parle à Dieu, toujours à travers son voile qu'il a sur la tête. Et il dit, « Seigneur, Seigneur, tu es miséricordieux, tu nous aimes tellement, tu es aussi lent à la colère, tu viens rechercher tes enfants qui viennent de pécher, qui s'éloignent de toi. Mais toi, si tu es un Père, tu ne cesses d'aller les chercher. Alors, Seigneur, marche avec nous. Viens avec nous, sois notre Dieu. » Et Dieu accueillit la demande de Moïse, et tout le temps où le peuple d'Israël était dans le désert, Dieu marchait, la colonne de nuée était au milieu du camp, au milieu de tout le peuple d'Israël. Ainsi, Dieu s'est montré Père. Mais vous avez bien compris, les enfants, que, voyez, tous les hommes sont encore à terre. Dieu est Père, il est tellement grand, tellement lumineux, que les hommes ont peur de lui. Il est tellement grand. Moïse
voit Dieu avec le voile sur sa face. Mais Dieu, il veut être un vrai père qui aime. Est-ce que vous parlez à votre papa avec quelque chose sur les yeux? Est-ce que vous parlez à votre papa en ayant sur vous une couverture par peur de le voir? Eh bien non. Et même si vous le faites, ça ferait de la peine à votre papa. Alors, ce que Dieu a fait, c'est qu'il a envoyé son Fils par amour pour que nous puissions le voir de nos yeux sans avoir besoin de mettre un voile sur notre visage. Et ce Fils, vous le devinez bien, ce Fils, qui est-ce que c'est? Eh bien, c'est Jésus, qui est né de la Vierge Marie, qui s'est fait homme, qui a été un tout petit enfant. Et oui, personne n'a peur d'un petit enfant. C'est pour ça que Dieu s'est fait petit enfant, pour que personne n'ait peur de s'approcher de lui. Et ensuite, cet enfant a grandi, il est devenu Jésus. Jésus qui a donné sa vie pour nous sur la croix. Vous voyez, sur la croix. Jésus a donné sa vie pour nous sur la croix. Et ensuite, on va revenir en arrière, les enfants. Qu'est-ce qu'a fait Jésus? Il est monté au ciel. Il est monté au ciel, il est allé auprès de Dieu. Vous voyez, auprès de Dieu. Et il a réouvert les portes du jardin pour vivre auprès de Dieu. Et maintenant, avec Jésus, nous pouvons vivre dans le jardin après notre mort, auprès de Dieu, et recevoir les vêtements de lumière qu'avaient Adam et Ève, la couronne que Adam et Ève avaient. Ça, c'est ce que fait Jésus. Dieu, le Fils, qui vient nous apprendre à être nous-mêmes des fils de Dieu. Mais alors, nous n'avons jamais vu Jésus. Alors comment on peut voir Dieu? Eh bien, c'est là qu'intervient la troisième personne, celle qu'on a vue la semaine dernière. La troisième personne, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est l'amour de Dieu lui-même et qui vient nous remplir le cœur et qui vient brûler le cœur des apôtres pour qu'ils aillent annoncer l'amour de Dieu à tous les hommes. Les apôtres, par le feu du Saint-Esprit, ont pu annoncer l'amour de Dieu à tous les hommes. Et qui est-ce qui continue de donner cet amour de Dieu à tous les hommes? Eh bien, c'est l'Église, l'ensemble de la communauté des chrétiens. Ça, c'est l'Église. Et c'est dans cette Église, que le Saint-Esprit se donne pour répandre l'amour de Dieu sur la terre. Alors les enfants, vous me dites, « Ouh là là, c'est un peu compliqué. » Oui, sûrement c'est un peu compliqué. Mais vous voyez, le mystère de Dieu est un mystère de Dieu tellement grand qu'on n'a jamais fini de le découvrir. Et même les hommes, les femmes les plus sages, les plus savants, les plus saints, quand ils ont 90 ans, 99 ans, 100 ans, 120 ans, enfin je ne sais pas s'il y a des gens qui vivent aussi longtemps, mais ils n'auront jamais fini de creuser le mystère de Dieu, le mystère de la Sainte Trinité. Alors s'il y a une chose qu'il faut retenir, c'est l'exemple de la feuille. Je ne sais plus où est-ce que j'ai mis cette petite feuille, mais c'est pas grave, vous vous souvenez, la feuille qui a... Je vais la rechercher, ça sera plus simple. Cette feuille qui a 3 angles et qui pourtant est une seule. Il y a une seule feuille et 3 angles. Comme il y a un seul Dieu et 3 personnes en Dieu, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Voilà les enfants, bonne semaine. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour fêter encore une grande fête. Après, je pense que c'est la dernière, jusqu'aux fêtes de Marie durant l'été, jusqu'au 15 août.
Et la semaine prochaine, ça sera la fête du Saint-Sacrement, de l'hostie, de Jésus que nous recevons dans l'hostie. Voilà, la fête du Saint-Sacrement.